Est-ce que tu connais la notion de rendement sur le capital propre en investissement immobilier? Parce que plusieurs personnes connaissent donc ce que c'est que l'effet de levier, mais il y a une notion aussi qui est assez importante et qui va plus loin, c'est le rendement sur le capital propre. Et c'est ce que je vais voir avec toi dans cette vidéo avec les chiffres à l'appui et je te retrouve après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre « Devenez millionnaire avec l'immobilier ». Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu très instructif que je partage sur cette chaîne. Et si tu penses que tu es prêt à passer à l'action, tu veux déjà acquérir ton premier bien immobilier, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de regarder le premier lien, prendre la première consultation qui est gratuite. Et là, toi et moi, on pourra causer sur les différentes possibilités que tu as actuellement en Allemagne. Parce qu'effectivement, le domaine de l'immobilier, c'est un domaine dans lequel toute la diaspora, nous devons investir. Tous la diaspora, nous devons avoir notre place dans ce secteur parce qu'effectivement, c'est ça qui va nous permettre aussi de nous faire respecter. Ce que je propose donc concrètement, c'est la première consultation qui est gratuite, une séance de coaching des biens immobiliers que tu peux acheter ou alors le financement sur le bien immobilier. Et si tu veux d'abord faire une formation par rapport à cela, tu prends ma formation Investir en immobilier comme un pro. Tu trouves comme ça tous les liens en barre de description. Sans plus tarder, rentrons sur la thématique du jour. Le rendement sur les capitaux propres s'appuie comme ça sur la notion de l'effet de levier. Parce qu'effectivement, quand tu investis sur le bien immobilier, tu vas faire un apport qui va être très moindre par rapport à ce que tu peux avoir comme rendement plus tard. Il y a parfois même des possibilités où tu peux carrément faire un investissement immobilier avec un apport zéro. Tu comprends donc que le rendement ici est infini. Mais bon, pour l'exemple précis, on va aller sur le fait qu'il y a un montant quand même qu'on va utiliser comme apport pour qu'on puisse voir comme ça la différence entre les deux options. Je vais comme ça te présenter deux options d'investissement immobilier. Une première option avec les capitaux propres pour acquérir un bien immobilier et une deuxième option avec comme ça là pris un apport personnel pour investir sur l'immobilier. Ce que les personnes me demandent souvent, c'est que oui, Madeleine, est-ce que ça marche? Est-ce que le bien immobilier rapporte vraiment sur le long terme, etc., etc. Donc, dans les deux options suivantes, tu vas voir si ça rapporte ou pas. Alors, option numéro 1, on va aller comme ça sans effet de levier. Ça veut donc dire que la personne qui achète l'immobilier vient avec l'apport complet pour le bien immobilier. Dans ce cas précis, on va dire donc que le bien immobilier coûte 200 000 € et la personne qui veut acheter le bien immobilier a 200 000 € à sa disposition qu'il va utiliser comme ça pour acheter le bien immobilier. Donc, on est comme ça donc sur l'option 1 qui est donc sans effet de levier. Ça signifie tout simplement que tu achètes un bien immobilier qui a une valeur de 200 000 € à 200 000 € et justement tu le mets en location. Parce que le but, c'est toujours de prendre les traites, de prendre les revenus du locataire pour payer les traites à la banque ainsi que les charges supplémentaires. Donc, ce que tu vas faire dans ce cas précis, on a donc un bien immobilier de 200 000 €. Tu viens avec un apport de 200 000 €, donc il n'y a pas d'emprunt du tout, il n'y a pas d'effet de levier qui est utilisé. Et l'appartement te rapporte en fin de l'année, en réduisant les taxes et toutes les autres dépenses, l'appartement te revient à 12 000 €. Maintenant, quand tu prends dans les 12 000 € et que tu divises donc par 200 000 €, tu as comme ça une plus-value, un rendement de 6%. Ça veut donc dire que ici, l'investissement immobilier a donc un revenu, un rendement de 6% que tu peux comme ça générer par an. Allons donc comme ça donc sur la deuxième option sur laquelle tu vas prendre un apport à la banque pour financer ton bien immobilier. Alors, dans la deuxième option, qui est dans l'option avec le capital propre, qui va être investi juste un peu, on va supposer comme ça ici 25%, donc ce qui veut dire que la valeur du bien immobilier est de 200 000 €, mais au lieu de venir avec les 200 000 €, ce que tu fais,
c'est que tu viens juste avec un apport personnel de 25% qui correspond ici à 50 000 euros. Donc du coup, tu vas donc apporter 50 000 euros et la banque va t'emprunter le reste qui est donc 150 000 euros. Avec les deux, tu pourras donc payer comme ça l'argent du vendeur sans problème. Le loyer reste le même, donc tu as un loyer comme ça de 12 000 euros sur l'année. Et quand on réduit les frais et tout ça là, tu es à 12 000 euros sur l'année. Les intérêts donc que tu as à payer sur le bien immobilier est de 3%. 3% de 150 000 euros, ça fait comme ça 4 500. C'est le montant que tu dois payer par an sur le taux d'intérêt. Donc maintenant, quand on commence encore donc à faire le calcul pour le rendement sur le capital propre, on va d'abord prendre 12 000 euros qui est dans le loyer que tu vas recevoir sur l'année. On va enlever 4 500 euros qui est le taux d'intérêt que tu payes parce que tu as emprunté les 150 000 euros à la banque. Et on a donc une réponse comme ça de 7 500 euros. Et quand tu vas donc prendre 7 500 euros que tu vas diviser par 50 000 euros qui est comme ça le capital que tu as investi par rapport au bien immobilier, tu seras donc sur une rentabilité de 15%. Tu vois donc on quitte d'une rentabilité de 6% à une rentabilité de 15%. Donc, ce qui fait que quand tu apportes justement l'argent en cash, tu n'es pas gagnant, quoi. C'est plutôt quand tu apportes juste une partie, comme je disais en amont, parfois on peut même ne rien apporter du tout, mais seulement qu'on n'apporte rien, le calcul, voilà, c'est l'infini. Mais ici, tu vois donc que quand tu apportes 25%, tu as un rendement donc qui est de 15%. Alors, pour conclure, on se rend donc compte que ici, le rendement a donc presque plus que doublé, quoi, parce qu'on est quitté de 6% à 15%. C'est tout simplement un grand avantage pour l'investisseur immobilier d'utiliser l'effet de levier. Mais on va aller plus loin parce qu'effectivement, si on a eu ce montant-là, si on a eu cette bonne rentabilité, c'est aussi parce qu'il y a le loyer qui arrive et qui arrive à couvrir comme ça les taxes, qui arrive à couvrir comme ça le taux d'intérêt de 4 500 qu'il faut payer à la banque. Et avec ça, justement, on arrive à avoir une rentabilité qui est plus importante. Actuellement, je te présente des biens immobiliers où tu as aussi la possibilité comme ça, avec les entrées du locataire, de payer complètement les taux d'intérêt parce que actuellement, les taux d'intérêt sur le marché ont baissé. Vous avez certainement vu l'information la semaine dernière, c'est la semaine passée ou la semaine dernière, par rapport à la baisse de la Banque centrale. Donc du coup, les banques aussi ont légèrement ajusté leur taux d'intérêt, si bien que actuellement, avec les biens immobiliers que je te propose, tu peux comme ça prendre vraiment les entrées du locataire pour couvrir les charges, du moins la partie taux d'intérêt par rapport au bien immobilier, quoi. Donc, quand tu arrives à couvrir le taux d'intérêt et aussi l'entretien du bien, c'est tout simplement génial. Le remboursement de la dette, tu vas encore le payer de ta poche vu qu'effectivement, le remboursement, c'est ton argent. Le remboursement, c'est ce que tu gagnes en fait. Donc, c'est ton épargne, si on peut dire ça comme ça. Du coup, ça fait que pour toi, c'est pas vraiment une dépense, quoi. Donc, tout ce qui est vraiment une dépense généralement en investissement immobilier, c'est le taux d'intérêt et les autres charges qui viennent avec. La bonne nouvelle, toujours et toujours, comme je dis toujours, c'est que tu as la possibilité comme ça d'être déduire fiscalement. Donc, si tu es quelqu'un qui a, par exemple, un taux d'imposition élevé, tu as comme ça la possibilité de les faire voilà, dans ta fiscalité et avoir une grande partie d'argent en retour. Voilà, alors si la vidéo t'a plu, ce que je t'invite donc, c'est de me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.